Il voit ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre et tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaque dimanche, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non! Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends mon Dieu. Nous allons aller dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, à la deuxième lettre de Jean à l'église de Smyrne. Et à partir de ce texte, nous allons prier le Seigneur. Amen, amen. Amen. Apocalypse chapitre 2. La première lettre, c'est la lettre à l'église d'Éphèse. Deuxième lettre, la lettre à l'église de Smyrne. C'est un livre merveilleux, un livre qui concerne aussi notre époque, l'église de la fin, alors que Jean vivait lors de la première période de l'église du premier amour. Quand l'Église a commencé, c'était lorsque l'Église était remplie du premier amour. Éphèse veut dire désir. L'Église avait son élan dans la course. Vous savez, nous sommes dans une course chrétienne. Amen. Et l'Église d'Éphèse représente parmi les 7 églises, les 7 étapes de l'histoire de l'Église. L'Église aussi des 7 églises représente l'histoire de la vie d'un chrétien. À un moment donné, il peut se retrouver dans la première église, il peut se retrouver dans la deuxième église, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième. Et Éphèse, c'est l'image de l'église ou du chrétien dans son premier élan quand il s'est converti. Il s'est donné à Jésus. Et comme le nom de la première église, Éphèse veut dire désir. Dites avec moi désir. Tu désirais tellement le Seigneur. Tu cours avec un élan, un désir intense. Tu veux gagner le monde entier. Tu veux partager ton témoignage à tout le monde. C'est ce que veut dire Éphèse. Mais à cette église, Jésus lui dit au verset 4, « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Voyez-vous, si tu cours dans la vie chrétienne, dans la course vers le ciel, il ne faut pas perdre le premier amour. Perdre le premier amour, c'est juste quand tu n'as plus cette flamme-là pour Jésus, pour la prière.
Ça devient, comme tu vas le voir, la 3e église et la 4e. Ne perdons pas notre premier amour. Et comme le dit le verset 4, souvenons-nous, verset 5, où, vous savez, je peux marcher et puis laisser tomber quelque chose. Et je peux continuer mon chemin. Et là, je me rappelle, ah, j'ai laissé tomber mon mouchoir. Je recule là où je l'ai trouvé, où je l'ai laissé tomber, je le récupère. Et c'est ce que l'apôtre, par l'Esprit, dit, souviens-toi d'où tu es tombé, où ton premier amour est tombé. Alors, va le ramasser. La deuxième lettre va nous parler prophétiquement sur l'histoire de la souffrance de l'Église. À un moment donné, l'Église a tellement combattu avec un élan, un amour puissant, et puis un beau jour, l'Église se cachait dans les tombeaux. On appelait ça les catacombes. Elle se cachait pour prier. Ils n'avaient pas peur. Il y avait la persécution. Et c'est là que nous sommes maintenant. Et toute l'histoire de l'Église va se passer entre le premier amour. Il y a des moments où tu es persécuté pour ta foi. Après cela, on arrive à l'Église, la 3e qui veut dire Pergame. Et si vous connaissez la signification de la 2e Église, ça veut dire souffrance. Smyrna veut dire souffrir. La smyrne, la myrrhe, c'est quelque chose qu'on embaumait les morts avec. Et quand quelqu'un devait beaucoup souffrir, on lui mettait du baume là, pour calmer sa souffrance. Et Smyrne incarne toutes les souffrances que le chrétien peut ressentir, même jusqu'à la mort. C'est pourquoi il lui dit à cette église, lisons-la rapidement avant de passer les autres en revue, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, verset 8, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et je connais même les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Aujourd'hui, c'est plus les juifs, ça peut être les chrétiens, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Nous allons comprendre ça tout à l'heure. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Ah, pourquoi pas 15? Pourquoi 10? C'est un chiffre prophétique. Il y a eu les 10 plaies. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ont été éprouvés combien de jours? 10 jours. Quand ils sont sortis de l'épreuve, quel visage ils avaient? Ils avaient meilleure mine que tous les gens, les jeunes qui ont été mis à l'épreuve. Ils étaient en meilleure santé. Eux, ils mangeaient que des légumes, les autres mangeaient à la table du roi. Mais eux, ils ont décidé de ne pas manger les choses de la table du roi Nebuchadnezzar parce que c'était souillé. Ils disent, nous, on ne va pas se souiller. On est jeunes. Ils avaient à peu près 14, 15, 16 ans. Et ils ont dit, même si on est jeunes, on est dans un grand empire, Babylone, avec le roi Nebuchadnezzar qui a gagné toutes les nations, dont l'empire était immense. Et Israël, dans cet empire, ils sont comme perdus, comme quelqu'un qui vient à New York, comme quelqu'un qui va à Paris, comme quelqu'un qui va à Washington. Et là, il voit tout ce qui est beau. Et là, il a envie de prendre tout ce qui est beau. Mais non, Shadrach, Meshach et Abednego ont dit non. Donne une bonne main d'acclamation. Il y a des gens comme ça qui ont décidé de ne jamais se souiller, même s'ils sont à Paris, même s'ils sont à Montréal, même s'ils sont à Washington, même s'ils sont dans une grande ville comme New Delhi, même s'ils sont comme une capitale du monde qui attire tous les gens. Ils ont dit, nous avons résolu, Daniel 1, verset 8, de ne pas nous souiller. Ils sont jeunes,
dit non à la femme de Potiphar. Il y a des gens qui sont capables de dire non. Où sont ces gens-là? Je les appelle les bien-aimés. Et vous savez, Daniel s'appelait le bien-aimé. Il a eu les visions de la fin des temps. Chapitre 8, 9, 6, chapitre 4, il a vu jusqu'à la fin. Il a vu Jésus revenir dans la gloire. Chapitre 7, il a vu l'ancien des temps, le Père de gloire. Il a vu, parce qu'il a dit, j'ai décidé. Et il a vécu jusqu'à quel âge? Jusqu'à 80 ans et plus. Il a vu, depuis l'âge de 10, 15 ans, il a vu toutes les 70 ans de captivité. Daniel priait 3 fois par jour. Daniel avait résolu de ne pas se souiller. Daniel est resté fidèle à l'époque de Nebuchadnezzar, à l'époque des Mèdes et des Perses, à l'époque jusqu'après des Grecs. Daniel était encore fidèle. Et il arrive, il est vieux. Et puis l'ange Gabriel vient lui dire, Daniel le bien-aimé. Il y en a un qui s'appelle le bien-aimé. Et il s'appelle comment? Jean. Jean était le plus jeune des 12 disciples. Et lui-même, tous les disciples sont morts. Il est resté seul. Et il a écrit le livre de l'Apocalypse. Amen. Amen. Quelqu'un est-il un bien-aimé de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un que Jésus peut dire, voici mon bien-aimé, ma bien-aimée? Mais ces bien-aimés-là se caractérisent par un élan d'amour, de passion. Ils disent, Jésus, je t'aime à tel point que je refuse les choses de ce monde. Amen. Regardez un peu. Vous aurez une tribulation de combien? 10 jours. Mais il lui dit la fin. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. C'est ce que le diable fait. Te mettre dans une captivité spirituelle. Captivité où tu peux... Non, je vais vous parler de cette église-là. Il y a sur cette église, il n'y a que 2 églises qui sont fidèles. Sur 7, dites-moi 7. Mais il n'y a que 2 églises. Toutes les autres églises, Dieu leur fait des reproches par Jésus-Christ. Mais il n'y en a que 2 où il n'y a aucun reproche. Quelles sont ces églises, s'il vous plaît? Philadelphie et... Non. Écoutez votre Bible. Je viens de lire. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. C'est l'église de Smyrne, l'église de la souffrance. Philadelphie, c'est l'église de l'amour fraternel. Les 2 églises où il n'y a aucun reproche, il n'y a que du positif. Eh bien, il existe dans la vie chrétienne des gens où Dieu n'arrive pas à leur faire des reproches, comme à Smyrne, comme à Philadelphie, parce que c'est l'église de l'amour fraternel, Philadelphie. C'est l'église où Jésus met une porte ouverte devant eux. Il dit, à cause de votre amour est trop grand. À cause, regardez, lisez là, l'église de Philadelphie, chapitre 3, alléluia. Lorsque quelqu'un est avec moi, amen. Je suis en train de parler à des croyants ce soir. Apocalypse 3, verset 7, écrit, ça c'est la 6e église, à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés. Quelqu'un dit celui qui a les clés. Mais où? Celui qui a les clés. Vous savez ce que Satan fait avec les clés spirituelles? Ça c'est une clé matérielle. Hein? Nous connaissons les hougans, les féticheurs, les marabouts, tous ces gens-là. Et quand tu vas les voir, il dit, ah, tu vois, je n'aime pas Marie. Marie là, pourquoi elle ne réussit pas moi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, ils prennent une clé là. Ils font des incantations et ils t'enchaînent. Et ils mettent ça. Il dit, donne-moi 10 000 $. Je la lis. Je prends toutes les bénédictions qui sont dans sa vie, je te les donne. Mais il y en a un qui tient les clés. Comment? Il y en a un qui tient les clés. Un jour, j'ai fait une prière et j'ai mis un bouchon là. J'ai dit, personne qui rentre dans l'église prophétiquement, c'est pas du fétichisme. Non, personne, papa. C'est un geste prophétique. Quelqu'un dit prophétique. Je mets là comme ça. Comme toi, tu as les clés de David. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Personne prophétiquement ne fermera. Aucun chrétien à Shekinah. Et depuis là, je prie, je dis, Seigneur, je garde ça dans mon bureau. C'est pas un fétiche, mais je fais prophétiquement, je déclare que personne ne sera enchaîné. S'il y a des sorciers qui veulent vous enchaîner, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je n'ai pas le peur.
lequel il veut t'enchaîner. Là où il a toute ta bénédiction. Je le rebâtis dans ta vie au nom de Jésus. Prends ta bénédiction ce soir. Il dit, je tiens les clés. Pourquoi j'aurais peur? Les clés même du coronavirus. Jésus a les clés de la maladie. Il est vainqueur sur la maladie. Il est vainqueur sur la mort. Il est vainqueur sur les sorciers. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Jésus, écoute-moi bien. Il est vainqueur. Et c'est ce Dieu-là que nous prions ce soir. Mais je veux que tu sois dans la troisième, la septième, la sixième ou la deuxième église. Parce que Jésus, il a les clés pour toi. S'il ouvre, personne ne va fermer. Il te dit même, je te donne ceux de la synagogue de Satan. Tout à l'heure, dans Éphésiens, dans la deuxième église, il dit, il y a des gens qui sont contre l'église de Smyrne. Hein? Il dit, ils sont contre toi. Hein? Il y a des gens qui te calomnient. Hein? Apocalypse 2:9. Je connais ta tribulation. Dites avec moi, je connais ta tribulation. Je connais ta pauvreté. Il y a des gens, ils sont riches selon le monde. Même si tu n'as pas autant, tu es riche selon Dieu. Quand il veut, il va t'enrichir. Mais il dit, je connais ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Aujourd'hui, c'est plus les juifs, c'est les chrétiens. Il y a même des gens qui sont en train de parler mal de toi, de dire des choses de toi. Mais toi, tu es dans ton coin. Mais alors, dis Seigneur, lève-toi, combat ceux qui me combattent. Dis-moi ma gauche. Dis-le, lève-toi Saint-Esprit, lève-toi Seigneur. Combat ceux qui me combattent. Et il dit, ils ne sont pas, ils se disent juifs, ils ne le sont pas. Ils sont une synagogue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait dire, je ne sais pas comment les chrétiens font pour se battre contre les chrétiens. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Au lieu de se battre ensemble contre les ténèbres, on se tourne les uns contre les autres et on trouve que, et le diable dit, ben merci, faites ma job et laissez-moi tranquille. Alors quand ces églises-là se battent entre elles, et ben lui, il passe sur la pointe des pieds, il vérifie s'ils sont toujours en train de se battre et il continue. Mais là où les gens sont réveillés, quelqu'un dit là où les gens sont réveillés, là où les gens sont réveillés, il est comme un lion rugissant. Quand il te voit en train d'être en feu, il vient et vous t'effrayer. Mais là où les gens se battent et se mordent, lui il vient, il fait. Il regarde, il dit c'est bon, il continue. Il dit, ne les réveillez pas, laissez-les dormir, laissez-les se battre. Mais quand il y a des gens qui sont comme le lion de Juda, lui aussi le lion veut confronter le lion. Alors là il va rugir. Mais lui il rugit mais il n'a pas de dents. Tu lui dis, Satan tu es denté. Tu n'as pas de dents pour me mordre. Parce que le sang de Jésus est sur moi. Quelqu'un dit le sang de Jésus est sur moi. Il rôde. Alléluia. Et il dit à cette église de Smyrne, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. Est-ce que vous savez que cette église a connu Jean était celui qui était disciple de qui? De Jésus, non? Donc Jésus, ensuite c'est qui? Jean. On a d'autres, les 12. Mais lui aussi, il était un des 12. Quelqu'un dit Jean. Mais avant cela, il y a Jésus. Jésus a discipliné, il a fait un disciple qui s'appelle Jean. Jean a fait un disciple qui s'appelle comment? Irénée. Irénée a eu un disciple qui s'appelle comment? Polycarpe. Est-ce que tu as des disciples? Je suis à combien de générations? Moi actuellement j'ai des disciples. Il y en a un, il est à Paris. Il s'appelle Anissé. Il est le disciple d'un de mes fils que j'ai amené au Seigneur. Et lui il est en Afrique. Et lui c'est un prophète de feu. Et l'autre à Paris, c'est un apôtre. Donc, et lui, il a fait d'autres disciples dans son église. Grande église au moins de... plus grosse que la nôtre ici. De 250 personnes. Quand j'arrive à Paris, mais tout le monde m'appelle grand-papa, grand-papa, grand-papa. Pourquoi? Parce que lui, il est disciple d'un de mes fils. Et les autres sont disciples de lui. Lui, il est disciple de l'autre. L'autre est disciple de moi. C'est comme ça qu'il faut faire. Et il y en a partout comme ça. Quand j'arrive un peu partout, oh grand-papa spirituel. Il y en a qui m'appellent patriarche. Parce qu'ils savent qu'il y a eu Jésus, il y a eu qui?
Jean a donné naissance spirituellement à Irénée, Irénée à Polycarpe. Maintenant, je vous raconte l'histoire de Polycarpe. Polycarpe, quand il a 9 ans, il se convertit. À travers qui? Irénée. Il suit Jésus à travers le Père spirituel. Il arrive à l'âge de 95 ans. Quelqu'un dit 95 ans. Finalement, les disciples de Jean, Jean a vécu jusqu'à 90 ans et plus. C'est le dernier apôtre à mourir. Amen. Amen. Le dernier des derniers. Et il n'est pas mort comme les autres. Jésus a dit, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne. Mais il a vu Jésus revenir dans la gloire en vision. Amen. Et il a vécu le plus longtemps que tous les autres 12. Tous les autres disciples. Et alors il a fait, Irénée a vécu. Ensuite, Irénée Polycarpe. Jusqu'à 95 ans, on l'a pris. On lui a dit aujourd'hui, c'était dans les années à peu près 156 après la naissance de Jésus, on dit, Monsieur Polycarpe, nous vous demandons de renier Jésus. Il a dit, non, depuis l'âge de 9 ans, jusqu'à même 95 ans, là où je suis, vous voulez que je le renie, mon sauveur, mon Seigneur, il ne m'a jamais rien fait de mal. Je ne peux le renier. Ils sont tous passés au bûcher, au feu. Nous aujourd'hui, c'est quoi qui nous fait reculer? Pose-toi la question et dis-le à quelqu'un derrière toi ou à ta gauche, à ta droite, devant toi. Dis, mais qu'est-ce qui te ferait reculer? Qu'est-ce qui va te faire reculer? Hey! Polycarpe, quelqu'un dit Polycarpe. Il a dit pendant 86 ans, Jésus ne m'a jamais fait défaut. Comment pourrais-je renier mon roi et mon sauveur? Souvent l'église est matériellement riche. On a tout, hein. Allez en Afrique, vous allez voir, ils n'ont pas les instruments, ils font... mais ils ont le feu. Mais nous on a tout, tout. Mais où sont les croyants? Pose la question, où sont les croyants? Va à Haïti, tu vas voir. Les gens sont en feu. Quand on va là, on sent qu'on est réveillé. Là on revient là, le feu il est dans l'avion, il diminue un peu. Quand on atterrit à Montréal, aïe. Où est le feu? Tu quittes l'Afrique, tu es en feu. Fuego, fire, dit fait, tu arrives là. Moto, comme on dit. Fuego. Et tu arrives, tu mets pied à l'aéroport, tu sens maintenant, les démons, ici, il n'y a pas le feu. Souvent l'église est matériellement riche, mais spirituellement pauvre. Alors l'église de Smyrne qui souffrait, Jésus lui dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, etc. Mais c'est une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable a jeté quelques-uns d'entre vous en prison, mais afin que vous soyez éprouvés pendant 10 jours. Amen. 10 jours. Quelqu'un dit 10 jours. Est-ce que vous savez que vraiment prophétiquement l'église de Jésus a souffert à peu près 10 empereurs? Il a souffert avec Néron en 64. Il a souffert avec Domitien en 93, plus loin. Il a souffert avec l'empereur Trajan de 107 à 117. Il a souffert avec encore Marc Aurèle de 163 à 180. Il a souffert avec Septime Sévère. Il était sévère, 202 à 211. Alexandre Sévère, son cousin, il a souffert pendant une année, 235. Il a souffert la 7e souffrance. L'église a souffert à l'époque de 250 avant Jésus-Christ en 253. Il a souffert sous Décius, il a souffert sous Valérien, 257. Il a souffert sous Aurélien, 272 à 275. Il a souffert sous Dioclétain, le dernier qui les a matraqués, le 10e. Et après Constantin est venu, il a dit tous les chrétiens, tout l'empire devient chrétien. Et là les chrétiens ont dit, oh, quelle souffrance. Combien de temps? 10 périodes de souffrance. Bien compté. Quand Dieu prophétise, dites-moi, quand Dieu prophétise, il dit tu auras une souffrance de temps. Tu as l'impression que c'est des jours. Mais quand il a dit, vous allez passer, ceux qui étaient prophétiques savaient que ça allait commencer en mars et d'autres ont reçu en révélation. Et j'ai dit, en juillet, eh ben, on rentre à l'église.
Mais gardez le chiffre 3 et le chiffre 7. Parce que je ne voulais pas faire trop de publicité. J'ai dit on rentre à l'église. Amen. Amen. Et quand la fin du mois arrivait, et bien le 20, combien le Premier ministre du Québec a dit on reprend à telle date. Et le mois de juillet, on est dans l'église. Parce que c'est le jour du repos. Le chiffre 7, c'est le jour du repos. Je parle en parabole. Je parle en parabole. Je parle prophétiquement. Il faut comprendre quand il dit 10 jours, il voyait tous les 10 empereurs. Et après Constantin est venu, il a dit tout mon empire devient chrétien. Lui-même il s'est converti. Mais attention, c'est là où on avait les portes des grandes cathédrales qui montraient la gloire de Dieu. Mais alors qu'avant cela, c'était l'église dans les catacombes. Et là, subitement, ils sont sortis des trous, des tombeaux pour aller dans les grandes cathédrales. Et là, la foi a fait comme ça. Trop de bénédictions. Le pape et tout ça, les richesses, l'église était dans la gloire, les grandes cathédrales, mais je préférais les catacombes, où quand tu es persécuté, sous pression, tu réagis avec une foi violente. Amen. Mais quand tu es trop dans le bonheur, la grâce là, fais attention, c'est l'église des cathédrales. Amen. Et là, on a eu pendant 1500 ans l'obscurité religieuse. Mais je préférais les souffrances de 10 jours. Alléluia. Souffrance de... Il y a eu des martyrs. Hein? Il y a eu des sangs des martyrs même dans l'histoire de l'église. Et le sang, c'est la semence de l'église. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Comment il s'appelait? Floyd. Hein? Floyd. Il était chrétien, non? Mais il a un peu tangué, mais il était croyant. Vous savez ce qui s'est passé? Il a été comme un martyr. Et là, tout le monde s'est levé. Il a eu le poing en l'air. Hein? Pas de justice, pas de peine. Floyd. Il a soupiré 7 fois. À la fin, il a dit maman. Même tu peux être vieux là, tu dis pas maman, je vais te souvenir. Il y a eu un martyr récemment. Il y a eu plein de gens qui meurent. Chrétiens, d'autres païens, mais ils meurent. Et ça, c'est des martyrs qui vont sous l'autel du trône. L'endroit du VIP de Dieu. J'aimerais dire ce soir à l'église, et nous allons prier, église de Jésus-Christ ou église de Shekinah. Amen. Que les adeptes du chemin large et facile, qui vont te mépriser parce que tu prends un chemin qui est très étroit, mais pourquoi tu prends ce chemin? Prends le chemin facile. Que ces adeptes-là ne te détournent pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les démons du sous-monde qui te tentent souvent ne ferment jamais ta bouche. Amen. Au nom de Jésus. Que l'esprit de l'antéchrist ne t'écarte pas de la scène. Les gens veulent plus qu'on paraisse. L'église était la dernière à ouvrir ses portes, alors tout le monde avait ouvert les portes. Ils n'aiment pas que l'église paraisse. Mais au nom de Jésus, je te dis de paraître. Tiens bon, chrétien, tiens bon, frère, sœur. N'abandonne pas ton premier amour. Comme l'église de Smyrne. Alléluia. Quelqu'un dit, je n'abandonnerai pas mon premier amour. Comme l'église d'Éphèse, pardon. Ne te mélange pas comme l'église de Pergame. Pergame, c'est mélangé. Hein? Ils ont pris le monde, ils ont rentré dans l'église. Pergamo, ça veut dire la gamie, hein, c'est le mariage. Alors, polygamos, c'est quelqu'un qui aime beaucoup avoir des femmes. Et andrio, comment on dit ça déjà? C'est le mot que je cherche. La femme a beaucoup de maris. Hein? Polyandrie. C'est-à-dire que la femme, on le trouve un peu au Québec, hein, la femme, elle a un job, 2 jobs, 3 jobs, en même temps elle a 5 jobs. C'est elle qui choisit. Je dis, je vais avec toi. Et puis, il y a même des femmes mariées qui ont dit à un ami là, chrétien, ils ont dit, oh, je peux sortir avec toi. Tu sais, au Québec, on a toujours une porte. Donc tu es avec ton mari, mais tu as toujours une porte. Et ça, c'est dans le milieu où c'est souvent évolué, la femme va avoir le choix. Et maintenant, on a aussi, comment on a dit, la pergamie. C'est-à-dire qu'on prend
une chose et on mélange au mariage. Alors, qu'est-ce qu'on mélange? Il y en a qui sont à la fois homosexuels et il y en a qui sont à la fois... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, il y a tout un perga. On mélange, melting pot. Hein? Aujourd'hui, il est avec un homme, demain, il est avec une femme, après, il est avec les enfants pédophiles, après, il est avec... Mais tu te dis, mais c'est... Où va le monde? Et même que, il y en a qui vont avec les bêtes maintenant. Ici, dans ce bureau, derrière là, on a délivré avec maman selon quelqu'un qui allait avec son chat. Dis pas le nom. C'est dangereux. Hein? Elle dit, je vais avec mon chat, mais vraiment il faut me délivrer. Dit, dès qu'on a délivré, elle est partie. Et la personne est partie. Je dis, hé, le monde, on a tout vu sous le soleil depuis que je sers le Seigneur. Les bêtes, les œufs, les œufs. Est-ce que vous ne croyez pas? Dans la sorcellerie, il y a ça. Hein? Hello? Tu ne crois pas? Hein? Un jour, on dit tu crois ou tu ne crois pas, tu croiras un jour. C'est la vérité, oh. Jésus est vivant. Et là, pour ne sois pas comme Éphèse qui a perdu son premier amour. Répète, je ne veux pas être comme Éphèse qui a perdu son premier amour. Je ne veux pas être mélangé comme Pergame. Je ne veux pas être une église de la tradition comme Thyatire. Hein, qui laisse les Isabelles, etc. Je ne veux pas être dans le sommeil spirituel comme Sardes. Je ne veux pas être dans le sommeil spirituel Ça, comme tu es prêt ça. de mourir, mais dit réveille le reste qui est prêt de mourir. Ça, c'est quand tu es dans le sommeil. Il a échappé, comme l'église de la Réforme, et après il est comme mort. Hein, les réformateurs, après, ils ont perdu de l'élan. Ils sont des églises protestantes. Mais ne sois pas comme les gens qui sont en train de mourir. Non, réveille la flamme du Saint-Esprit en toi. Amen. Ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme l'église de l'illusion et de la suffisance, comme la Odyssée qui dit je suis riche, je me suis enrichi. Mais elle est nue, pauvre, aux yeux de Dieu. Même si elle est riche, elle est aveugle. L'église de Laodicée avait trouvé le collier pour les yeux, mais ils étaient aveugles. L'église de Laodicée faisait des linges. À Laodicée, il y avait les meilleurs linges, mais ils n'avaient pas de quoi se vêtir aux yeux de Jésus-Christ. Oh! L'église de Laodicée était une église qui avait des illusions. Elle était suffisante, mais elle était pauvre, nue et aveugle. Soit comme l'église de Philadelphie, qui est pauvre, mais qui a beaucoup de puissance, qui évangélise. Soit comme l'église de Smyrne, même si elle souffre. Soit cette église qui souffre et qui court. Amen. Et Jésus lui promet quelque chose à la fin. Il lui dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ta tribulation va durer 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Donc ça veut dire, si je ne vainc pas, je vais souffrir la seconde heure. C'est dangereux ça. Il parle à une église. Ça veut dire, je peux être dans une église. Et si je n'ai pas la victoire, je vais souffrir la seconde mort. Quelle est la première mort? La première mort, c'est quoi? Qui peut m'expliquer? Mort physique. C'est physique, non? Ouais. Et la deuxième? Spirituel. Ça veut dire que celui qui vaincra, il peut mourir dans ce monde. Il peut aller au ciel lors de l'enlèvement. Il est changé. Mais si tu restes, ou alors, si tu meurs, tu arrives et dis, je ne te connais pas. Yeah. Ça veut dire que tu vas aller dans un endroit, tu attendras la seconde mort qui est le lac de feu. Je ne souhaite ça à personne au nom de Jésus. Ça veut dire que celui qui vaincra, c'est pas l'église qui vaincra, non pas tous ceux qui vont vaincre, non, celui, quelqu'un dit celui, c'est personnel, c'est moi-même, c'est pas, c'est moi, maman son nom, et doit se sauver. Mes enfants, chacun doit se sauver. Chacun de nous dans l'église doit se sauver. Sauvez-vous. Amen. Amen. Il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Sois fidèle, chrétien de Shekinah. Sois fidèle, toi qui m'entends ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à l'enlèvement.
Et tu auras l'honneur d'être compté parmi les vainqueurs. Amen. Mais continue de courir. J'ai commencé une étude chaque mercredi. Je cours. Tu es dans une course. Et tu dois te débarrasser de tout ce qui t'alourdit. Tu dois te débarrasser des gloires. Il dit tout ce qui était pour moi un gain. Les belles choses, les choses, mais la gloire. Je suis pharisien, je suis né ceci. C'est terminé. Je cours. Je m'enlève tout ce qui m'empêche, qui m'enorgueillit. Et je cours. Amen. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Nous allons nous lever pour prier maintenant. Paul dit dans 2 Timothée, tu connais les règles de la course. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui courent comme ça? Après ils s'arrêtent, ils jasent. Après ils reprennent la course. Toi c'est ligne droite, ne ligne pas sur toi à zigzaguer. Et je vais au supermarché. Ah non, je vais aller encore voir là-bas. Depuis là, est-ce qu'il a avancé? Voilà, les gens courent comme ça. Il y a des chrétiens qui courent en zigzag. Tu dis, frère, tu viens, il est là-bas. Ouais, j'arrive, il est encore là-bas. C'est par là. Jésus est devant. Mais c'est à la fin. Hein. Quand il va arriver, la porte est fermée. Comment ça? Mais tu as fait des zigzags toute ta vie. Ça, c'est le désert. Il faut courir selon les règles. Dans une règle de course, tu cours droit. Tu ne regardes même pas celui qui court à ton côté. Tu cherches à te battre toi-même et à battre si tu vois une ombre, tu accélères. Et les gens ils courent, ils regardent toujours comme ça. Oui, ils regardent en arrière, qu'ils ont distancé. Tu peux regarder en arrière. Pendant que tu regardes en arrière, il y en a qui ont déjà décansé. Quelqu'un dit courir selon les règles. On va prier. On va prier que nous puissions courir selon les règles de la sanctification. Tu dois être discipliné. Alléluia. Cours selon les règles. Prie, prie. Que tu puisses appliquer les règles du Saint-Esprit à ta propre vie. Que tu sois trouvé fidèle. Prie, prie maintenant. Oh, tu dois te discipliner selon les règles. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est itus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors et qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt.